Aston Martin Valkyrie. Oula oula le Twizy, oula. Exceptionnel, c'est Fernando Alonso. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve à Monaco pour une nouvelle vidéo de car spotting de voitures les plus exclusives, les plus sportives, les plus folles, les plus chères, les plus rares. Et on commence direct, regardez, sur une 599 GTB ex-Qatari. Celle-ci, elle appartenait à un Altani à l'époque. C'était vraiment son style de faire toutes ces voitures de cette couleur. Même l'intérieur a été refait un peu comme ça. Il y a un petit aileron, rien à voir dessus, tu comprends pas pourquoi. Le diffuseur même était de la même couleur. Et je suis content de l'avoir parce que je l'avais jamais vu. Mais dites-vous que cette voiture, elle date de quand j'ai commencé le car spotting à l'époque. Le diffuseur est même peint de la même couleur, vous voyez. Départ d'une SFX6 Spider, celle-ci. Tiens, à la concession McLaren, ils exposent une F1. F1 Mercedes. Ah, celle-ci, elle est trop stylée. Ah non, c'est pas celle que je pensais. À Monaco, il y a pratiquement la même en plaque Monaco. C'est en Suisse. Il y a un nombre incalculable de 2,96 à Monaco. Petite américaine. Ne me dites pas qu'il est garé sur les places électriques avec sa Revuelto. C'est insolent ça. Revuelto rose. Si, c'est les places réservées pour les voitures à brancher. Wow, et en plus le trottoir il est tellement collé. Attendez. Regardez par rapport au trottoir. C'est très chaud, mais il abîme pas la jante actuellement, je ne crois pas. Et là devant il est comme ça. Qu'il fasse gaffe en partant. Hein. Et attendez, j'attends que ça passe et je vais me mettre de l'autre côté. Avec le carbone là, elle est en plein soleil, c'est beau à voir. Aileron carbone. Et le reste c'est du wrap, hein, le rose. Qu'est-ce que c'est drôle de faire ça. Tac. L'insolence. Et pour sa défense en fait quand même. Je viens de remarquer que cette borne est HS, vous voyez, elle fonctionne pas. Donc, il prend pas techniquement la place de quelqu'un qui aurait pu charger. Je passe devant l'hôtel Monte Carlo Bay à la sortie de Monaco. Il y a ce magnifique G4x4 au carré Brabus qu'on voit tous les étés à Monaco. Il est au Liban et je le trouve vraiment bestial comme ça. C'est la config qu'il faut sur un Brabus. Vous voyez, il a rajouté ça vu qu'il est libanais. Et ouais, avec le pare-brise teinté, les vitres noires, il est monstrueux littéralement. Très cool. D'ailleurs, regardez là, les tours là à la sortie de la résidence, magnifique, très récente, à la sortie de Monaco. C'est très bon, on dirait Miami. Et en plus de son G Brabus 4x4 au carré, il a aussi ramené ça du Liban. Une Revuelto avec un kit, avec un aileron carbone. Une config sympa. Même proprio. C'est pas mal avec un aileron comme ça. C'est pas d'origine Lambo, c'est pas une option Lambo ça. Hein. Ils attendent de sortir la SV pour ça. Franchement, c'est impressionnant ce qu'ils ont construit ici. Ces résidences, écoles et des bureaux peut-être aussi. Regardez ça. Franchement, ils ont fait quelque chose de très beau, très bien intégré. Il y a du 4x4, hein. G4x4 au carré, Urus, G Brabus, Puro Sangue. À partir d'ici, de ce panneau, Roquebrune, Cap Martin. Ça, c'est la France. Ça y est, à partir d'ici, il y a une belle petite plage là. L'eau me donne envie de me baigner, je vous mens pas. Et là-bas, en parlant de se baigner, on peut se baigner au Monte Carlo Beach. Et ici, là où il y a le fameux parking rempli de supercars et hypercars tout l'été. Ah, c'est paradisiaque ici, hein, regardez. Les Maldives. Oh bah tiens, je m'y attendais pas. Vraiment random, il y a une Chiron là. C'est la fameuse Chiron de location. Mais je m'y attendais pas. Ça fait toujours plaisir. À côté d'une magnifique SL Maybach Cab. Avec ce capot avec les logos Maybach dans tous les sens. Ouais, donc une Chiron, ça fait toujours quelque chose à voir, hein, même si on a l'habitude de la voir, c'est une Chiron. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Beaucoup de gris et noir là. Hein. Il y en a de la Bentley. Regardez, Bentley. G. Il y a du G et de la Bentley. Regardez, on va compter les Bentley encore, hein, parce que regardez, encore une autre Bentley. Là-bas derrière, c'est aussi une Bentley. Une Bentley encore. Encore une autre.
Il y a de la Stone, ok, mais ouh, ça c'est une 512 BB. Ah, faut être chaud pour venir avec ça, là il fait 40 degrés. C'est pas genre vous montez dedans, vous êtes bien à la clim ou quoi, non, non. Le côté c'est plus moderne, là, voilà. SF, F12 Berlinetta. C'est cool dans cette config. Oh, la petite, c'est quoi ça? C'est une Isetta BMW, ouais. Isetta. C'est-à-dire que à l'avant il y a 2 roues comme ça, un peu normal, mais à l'arrière c'est au centre. Et la porte, en fait, voilà. Vous voyez ici, il n'y a pas de porte. Vous rentrez par l'avant. La porte d'entrée, c'est ça. Il y a la poignée devant. Vous rentrez par là et le volant il reste accroché à la porte carrément. C'est un délire. Et comme ça il n'y a rien dedans, il n'y a pas de console centrale ou quoi, il y a juste ce volant qui reste accroché à la porte. Et à l'arrière, c'est un pneu au centre, ouais. Je crois qu'il y en avait 2, c'est un au centre. C'est vraiment marrant. Et là à côté on a cette belle Aventador, couleur exceptionnelle du Montana. Puis encore du 4x4, de la Bentley bien sûr. Voilà, voilà. Ah, une Touring ici. Et pendant que je faisais le tour, il y a cette voiture électrique qui est arrivée. Et je voulais filmer l'autre fois, c'est la Yangwang U9. Immatriculée à Dubaï, bon je vous l'ai déjà un peu détaillé. Pas forcément de l'avant puisqu'elle était garée à l'hôtel de Paris. Mais sachez qu'elle peut avoir 3000 chevaux, mais celle-ci en particulier en a 1200. Voilà, pour petite précision, j'ai parlé avec le propriétaire. Visuellement parlant, il n'y a pas grand-chose qui change. Aileron monumental en carbone. U9, Yangwang U9. Et oui, elle est immatriculée à Dubaï, mais je crois que je vous avais déjà donné l'anecdote. Pourquoi elle est immatriculée à Dubaï? Parce que le propriétaire, il habite à Miami. Mais vous ne pouvez pas immatriculer cette voiture à Miami ou même l'acheter à Miami. Il l'a acheté au showroom directement en Chine. Il était en Chine et il s'est dit vas-y, j'achète la voiture. Mais ils lui ont dit qu'ils ne pouvaient pas l'envoyer aux États-Unis et l'immatriculer aux États-Unis, ni même en Europe, à Monaco par exemple. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a envoyé d'abord à Dubaï, de Chine à Dubaï. Là-bas, il pouvait l'immatriculer parce qu'à Dubaï, il pouvait réussir à immatriculer beaucoup de choses. De Dubaï, une fois qu'elle était immat, il se l'a renvoyée chez lui à Miami. Il en a profité un tout petit peu à Miami. Et après Miami, il en a profité un petit peu à Miami. Et là, vu qu'il passe son été ici à Monaco, il l'a renvoyé à Monaco. Donc la voiture, elle a fait Chine, Dubaï, Miami, Monaco à présent. Et après l'été, elle repart à Miami. Elle a littéralement fait le tour du monde. Et sachant que le stop à Dubaï, c'était que pour l'immatriculer. Et ça montre aussi que quand vous avez de l'argent, vous pouvez réussir à pratiquement tout faire. Je dirais pas forcément tout faire, mais franchement, voilà, il y a toujours des solutions. Avec de l'argent, il y a plus de solutions, on va dire. Hein. Alors là, on a un groupe d'anglais qui apparaît derrière ce Viano s'il se bouge assez vite. Regardez, il y a un petit convoi très sympa derrière. On commence sur une STO McLaren Senna. Ce sont des Anglais. Toujours impressionnant à voir une McLaren Senna, hein, franchement. Et à présent, il y en a encore une autre avec dans le groupe des Anglais. 600 LT. À l'hôtel de Paris, il y a un trio de Mercedes exceptionnel. SLR Cab, SL Maybach et une SLS juste derrière. Ouais, le trio, il est vraiment quand même de goût, hein, de ces 3 Mercedes. Là, on a une Z8 également. Voilà, la SLS, c'est une coupée au bout. Très très beau trio de Mercedes. Pendant que devant le casino, on n'a pas un trio, mais un duo de 96 et SF90 avec le pack Assetto Fiorano. Les ceintures harnais jaunes en plaque française. C'est cool, c'est cool. Et c'est tout pour l'instant devant le casino. Bon, vous voyez les Anglais que je viens de vous filmer au casino, ils ne sont pas tout seuls. Il y a 2 Aventador SV. À l'intérieur, les sièges sont comme ça. Je vais voir s'il y a une ligne d'échappement d'origine ou pas. On va voir ce que ça donne. Non, c'est pas d'origine. Les échappements, carrément, ils sont carrés. Donc ça, c'est pas d'origine. Ok, c'est bon à savoir, parce qu'on risque de l'avoir roulé après dans la vidéo. Donc restez bien sur la suite. Regardez la plaque à présent de cette Temerario. La petite plaque de dingue qui doit coûter vraiment très cher. Pas mal la nouvelle Porsche Turbo comme ça, nouvelle phase. STO, celle-ci elle est un peu dans le tuning, Satura Huracan. Là on a une Performante, champagne doré. Là, et il y a une autre Aventador SV identique à l'autre que je vous ai filmé en bout de piste. Extérieur et intérieur, c'est identique. Je vais voir son échappement par contre. Ah ça a l'air d'être d'origine. Ok. Et il y a cette belle M3 CS Touring qui n'est pas dans le groupe. Bien cool. Allez.
Regardez là, le trafic monégasque, 812 GTS, la Rolls, le G. Quelle classe ça quand même. Ah, ça a l'air confortable les sièges. Hein. Immatriculé en Serbie, ce Bentayga. Faut le faire. MP412C, c'est pas si commun de nos jours. Et le retour de la McLaren Senna. L'aileron il est en position basse, là regardez il s'est un peu incliné. Je crois qu'il vient de remonter d'ailleurs au moment où la voiture a croisé le chemin de la Senna. Regardez ça, le look. C'est vrai qu'il n'y a pas deux voitures qui ont ce look, je trouve, très spécial. Au début j'aimais pas du tout quand c'est sorti, et puis même j'étais pas le seul, hein, je me souviens. Mais on s'y est vraiment fait à la Senna. Hein. Je dis pas que j'adore, mais on s'y est fait. On reprend le trafic monégasque, regardez. Une MP412C qu'on a vue avant, suivi de la Bentley Super Sport et suivi de l'Aston Martin DB12. Tout ça c'est juste le trafic monégasque, hein. C'est pas un convoi là pour le coup, c'est pas comme les Anglais. Là-bas il y a la nouvelle Porsche Turbo. Celle-ci je la trouve toujours cool quand je la vois. Très joli ce Bentayga. Pourquoi il y a autant de monde devant cette remorque à votre avis? Ils viennent de rentrer la Bugatti Chiron de location noire jante dorée dans la remorque. Oh, regardez là les amis. Non pas ces deux voitures, mais juste devant. Aston Martin Valkyrie. Bon c'est certes celle qu'on voit le plus à Monaco. Mais l'avoir posé comme ça pour nous, c'est pas tous les jours quand même. Alors voilà, l'OVNI a atterri ici dans les jardins à côté du casino. On n'est pas très loin de la place du casino. Regardez cette machine. C'est d'origine Aston. Hein. Dans sa configuration, il avait choisi qu'il y ait écrit Aston Martin avec le logo comme ça. Aston Martin en fait là et là en gros. Elle est sortie comme ça d'usine, mais c'est la seule, hein, j'ai jamais vu ça sur une autre. On dirait un peu un véhicule qui appartient à Aston Martin, mais non, hein, c'est bien quelqu'un qui a décidé de la configurer ainsi. Il s'est dit les gens ils vont trop être choqués, ils sauront pas ce que c'est, donc je préfère écrire Aston Martin en gros. C'est ouf à voir quand même, posé comme ça. Regardez là. J'aime bien ce détail là, c'est quoi, c'est pas les amortisseurs ça, non, c'est des sortes de parties qui relient la roue au châssis de la voiture, je sais pas trop le nom. Ça va bien avec tous les détails fluo qu'il y a sur le reste de la voiture. Moi j'adore sur la Valkyrie cette partie là, cette arête énorme là, ici. C'est vraiment une bestiole. Ça c'est les rétroviseurs caméra de chaque côté et le diffuseur aussi, il est phénoménal. Regardez ça, diffuseur là, oh là là, c'est très étroit comme voiture, très bas, très plat. Mais là, ce point de vue là, on dirait pas une voiture, on dirait un peu un catamaran. Bon, j'exagère. Dans la journée Lambeau, on peut rajouter cette technique. Où est-ce que vous allez tomber sur ça en pleine rue, les amis? Bon, certes, il y a 2-3 endroits que vous pouvez me citer. Mais ça reste bien rare. L'Autrichien là en McLaren qui se retrouve derrière une Valkyrie doit se dire ah ouais, Monaco c'est quelque chose hein. Le bruit de l'Amérique. Elle est vraiment très très belle dans ce rouge. Tiens, qu'est-ce qui se trouve dans cette remorque? Jantes carbone sur cette 296 GTS. Bon, la remorque tourne ici, donc je vais aller voir
Allez, j'ai retrouvé le camion du coup. Suspense. Ah, c'est une Pagani Utopia. Non. Regardez, regardez. Utopia marron et champagne. Ah, ça c'est un beau camion. Ah, attendez, attendez. Ah oui, monsieur. Non, là, ça c'est un truc de dingue, les amis. Là, c'est une vraie livraison digne de ce nom. Petit détail, c'est écrit, c'est une Roadster. Ça, c'est du carbone marron glacé. Regardez là, le carbone marron aussi sur la jante, les étriers caramel. Et l'intérieur comme ça, j'en profite. Ouais, marron. Là pour l'intérieur, vraiment bien protégé la voiture. Toit carbone. Un vrai camion qui livre un truc intéressant. Parce que des fois, on voit de tout dans les camions, hein, bien sûr. Mais là, aujourd'hui, on est servi. Bon, je sais pas d'où elle vient, mais elle est très poussiéreuse. Hein, regardez ça. Je sais pas si elle a pris l'avion, peut-être. Hein. Elle peut venir de Dubaï. Hein. On voit pas la plaque pour l'instant. Elle est cachée. La plaque, j'arrive. Ouais, si, c'est peut-être une petite plaque Dubaï en dessous. Bon, on va le voir. Hein. Ils vont pas rouler avec ces plaques de logistique, de transport. Ah, ils ont ouvert la porte, tiens. On va entendre le V12. Atterrissage de la Utopia à Monaco. On va pouvoir admirer la configuration incroyable à la lumière du jour. Waouh! Le genre de livraison Colissimo à Monaco, ça se passe comme ça. Voilà ce qu'ils reçoivent à Monaco par camion. La configuration est magnifique, hein. Intérieur et extérieur. Ah ouais, au soleil là, la lumière, le marron glacé là, sublime avec ses détails en carbone. Ça c'est mon angle préféré sur les Utopia, le 3/4 arrière comme ça là. Ça fait très Honda moderne, je le dis à chaque fois mais je kiffe. Le ronronnement du V12 AMG. La couleur de l'éclairage vous pouvez le changer, là il a mis bleu clair. Mais vous appuyez sur les boutons, vous avez toutes les couleurs pour tout l'intérieur, tous les boutons, les compteurs et tout ça. Ici on voit le moteur V12 AMG. Et elle va aller vers la place du casino, donc je vais aller l'attendre juste au-dessus. Là on est derrière le casino. Je vais aller faire le tour et je l'aurai à son arrivée. Et effectivement la pêche est bonne. La voici. Témérario. On commence à en voir. Il y a de la roche de ce côté-là. Ah bah il va la garer à côté des deux autres. Et d'ailleurs j'étais en train de me dire, ça a mis un sacré coup de vieux à la Ghost. Là regardez quand on les voit l'une à côté de l'autre, ça c'est la première génération de Ghost. Et à gauche c'est la toute nouvelle. Le coup de vieux à celle de droite. Alors lui avec sa tétée là, il veut rien savoir. Elle est sur le sol. Avec les roues tordues. Mais c'est fait exprès, hein, je vous rassure. Elle va pas tomber en rade théoriquement. Oh, regardez, on dirait pas, bon là il y a des trucs à droite, ok, mais on dirait pas un Puro Sangue vu d'ici. L'arrière comme l'avant, hein. Ferrari Puro Sangue version asiatique. On dirait vraiment. Mais c'est quoi au final même déjà? C'est quoi déjà? Je sais même plus, j'ai rien vu d'écrit. Et il y en a deux partout. On commence sur une Maserati Grand Cabrio, là-bas une Rolls Phantom ici et une GTO. C'est ma préférée de Monaco celle-ci. Avec la Rolls là. Splendide. Celle-ci c'est le Topolino là, modifié avec du bois et tout, je l'avais vu l'autre fois.
C'est hyper cool, je trouve. Cette M5 CS, elle n'est pas d'origine. Écoutez-moi ça, elle a une prépa de dingue. Je crois qu'elle fait 900 chevaux. Ouais, un truc comme ça. Là, il y a des belles pistardes là. Cet SF90, je l'adore. Et en plus, il a une ligne d'échappement. Il a des jantes style F40, elle est rabaissée. Elle est très très cool. Et la petite plaque incroyable également. Comme ça siffle. De retour. On va se poser au restaurant. Le sifflement exceptionnel. Oula oula le Twizy, oula oula oula. C'était chaud. La folie. Il y a une Nissan GTR qui arrive, mais il y a une autre Nissan GTR ici déjà. Ah oui, pur hasard, ils sont même pas ensemble. Vous pensez quoi de la config de cette Temerario? Deux voitures bien classe à l'anglaise là. Salut. Celle-ci elle passe pas inaperçue, jaune fluo, plaque libanaise. Regardez à présent, Bugatti EB110, exceptionnel, c'est Fernando Alonso à son volant. La configuration, j'en ai jamais vu une aussi belle de ma vie, je pense. Fernando Alonso a une nouvelle Bugatti, les amis, juste magnifique, couleur bordeaux. Je sais pas si c'est d'origine Bugatti comme ça ou s'il l'a fait repeindre ou quoi, ou alors si elle a été repeinte même avant qu'il l'ait achetée, c'est pas forcément lui qui l'a repeinte, mais est-elle sortie d'usine ou pas de cette couleur là, c'est la question. En tout cas, je la trouve magnifique. Bienvenue à cette EB110 dans la collection d'Alonso qui ne fait que grossir de semaine en semaine. Il n'arrête pas d'acheter des nouvelles voitures. Il prépare sa retraite. Alors là, dites-vous, le camion qui a amené la Pagani Utopia tout à l'heure, il est reparti à l'aéroport chercher une deuxième voiture. Mais qu'est-ce que c'est? Bugatti Chiron. C'est littéralement le même camion que tout à l'heure qui a fait l'aller-retour entre l'aéroport et Monaco 2 fois. Après la configuration classique, j'ai envie de vous dire, le fameux bleu. Wow. W16 résonne. L'intérieur totalement assorti à l'extérieur aussi, regardez. Voilà, et carbone bleu ici sur l'arrière, tout ça. Carbone bleu derrière. Du coup, j'imagine que c'est le même propriétaire que la Pagani. On va voir le démarrage là, avec le voiturier de l'Hôtel de Paris qui est venu récupérer la voiture pour le client. Quelle agressivité ce W16. Fabuleux. Wow, ce bruit d'avion là, on dirait vraiment un Boeing au décollage. Regardez l'intérieur comme il est beau. Regardez ça, ça y est, elle arrive. On a une belle image là.
Il était pressé de la rentrer au parking en tout cas. Hein. Et vous savez quoi, la soirée ne s'arrête pas là en fait. L'enchaînement de Bugatti n'est pas fini. Regardez, pendant ce temps-là, il y a la Bugatti Chiron Super Sport de Nova qui est arrivée. C'est celle style Black Bass, avec les liserés dorés sur l'avant comme l'Aveyron Black Bass. Moi je l'ai déjà vu plusieurs fois, hein, donc c'est pas grave si je l'ai pas hyper bien. Mais c'est juste pour dire qu'elle est arrivée pendant ce temps-là et que ça fait une Bugatti de plus, une hypercar de plus à cette journée. Et en plus, il y a une SVJ ici. Regardez, celui-là il est nouveau à Monaco. Urus Mansory, prépa complète, bicolore, intérieur turquoise. C'est Ricardo avec son échappement Novitec sur la 296. Oula, ils sont beaucoup dans la Porsche. C'est pratique une Porsche en fait, vous pouvez être 5. Ça lève les bras et tout. Ouais, GTO il arrive sans phare. Quelle beauté. Elle est trop belle cette M6. First Edition 1 sur 400 il y a écrit. Joli. Elle est pas mal la plaque que je viens de caler, 1500. Joli R8, mais il y a surtout 2 Nissan GT-R qui arrivent en convoi. Alors que j'en ai déjà filmé 2 tout à l'heure, mais c'est pas les 2 là. Ça sonne pas d'origine. Ça c'est une Nismo la deuxième.